Bienvenue dans l'After Pierre d'Or, les confidences de ceux qui font l'immobilier, depuis le salon Opéra à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Parmi les lauréats dans la catégorie utilisateurs, lauréats des Pierres d'Or bien évidemment, j'ai la chance d'être juste à côté de Katayoun Panahi. Bonsoir. Bonsoir. On a vu sur scène, lorsque vous avez reçu votre Pierre d'Or, que c'était une vraie émotion pour vous. C'était pas simulé, c'était du réel. C'est du réel, absolument. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on n'est pas du tout informé en amont. Donc effectivement, il y a la surprise, l'effet de surprise. Et puis, c'était extrêmement émouvant parce que c'est un prix qui a permis de récompenser le travail que nous avons réalisé collectivement sur l'avenir de la défense pour redessiner un vrai projet de territoire à l'heure où l'immobilier tertiaire est en profonde transformation. C'est ça, parce que j'ai oublié de le dire, vous êtes la présidente de Aude, donc une association qui a été créée pour défendre la défense, en fait. Absolument. Et donc on vit aujourd'hui un moment assez historique sur l'avenir de ce quartier qui a connu différentes étapes dans sa construction et qui aujourd'hui est sans doute va devoir écrire un nouveau chapitre de son histoire. Et donc forcément, c'était assez chargé d'émotions ce moment-là. Effectivement. Alors vous avez une action quand même qui est très intéressante et en même temps passionnante, mais très, lourde quand même à mener. Sauver la défense, c'est pas rien. C'est pas rien, absolument, parce que d'abord c'est un quartier qui est extraordinaire au premier sens du terme. C'est un quartier qui a toujours eu une longueur d'avance, c'est un quartier qui a vraiment des spécificités qui lui sont propres, qui sont à la fois des atouts, mais qui peuvent aussi être parfois constituer des faiblesses. C'est un quartier qui nécessite aujourd'hui de repenser complètement son avenir et le projet. Dans un contexte où on voit bien les enjeux de transition écologique sont colossaux, les enjeux liés à l'immobilier tertiaire et avec le déploiement du télétravail nécessitent aussi de repenser complètement l'avenir d'un quartier dit d'affaires qui avait été conçu pour être dédié aux affaires et qui, on voit bien aujourd'hui, va devoir aussi se transformer. Le projet que l'on a proposé serait de transformer ce quartier en un quartier de la connaissance et de l'innovation autour des enjeux de la knowledge economy et notamment sur des thématiques qui sont autour des sciences de l'entreprise, que ce soit l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou que ce soit les enjeux de transition énergétique, écologique. Notamment d'ailleurs du fait que la plupart des entreprises du secteur de l'énergie sont présentes à la Défense et pourraient faire de ce territoire une vitrine de leur savoir-faire. Ce serait vraiment formidable que de faire rayonner de nouveau ce quartier à l'international en faisant la vitrine du savoir-faire de nos entreprises françaises en matière d'énergie. Et vous fixez quel objectif, quel horizon ? Alors, 2050, on va dire, allez, je sais pas. Aujourd'hui, effectivement, toutes les réflexions, c'était une projection, la défense 2050. C'est vrai qu'il faut essayer de voir loin et ça nous semblait en tout cas un horizon qui permettait de redonner un peu de perspective à ce quartier. En tout cas, merci et bravo pour le travail que vous effectuez au sein de l'association Aude et encore une fois, félicitations pour votre Pierre d'Or. Merci infiniment à l'ensemble des lecteurs d'Imo Week et à l'ensemble de l'équipe. Merci à Pascal Bonnefille, à Marc-Antoine Jamet et à vous-même. Merci beaucoup.